Salam alaikum. Nous allons parler dans cette vidéo d'un autre phénomène chez les végétaux. C'est la transpiration. Qu'est-ce qu'on veut dire par transpiration? La transpiration, c'est le dégagement d'eau, c'est la perte d'eau sous forme de vapeur. Donc les plantes transpirent et on peut mettre ça en évidence en faisant cette expérience. Nous allons couvrir la partie aérienne de la plante, les feuilles de la plante avec un sac en plastique. Après un certain temps, nous allons remarquer que la paroi interne du sac se couvre de buée, c'est-à-dire se couvre des fines gouttelettes d'eau. D'où on pose la question, d'où viennent ces gouttelettes d'eau? La seule explication, c'est que les feuilles de la plante ont dégagé la vapeur d'eau. Cette vapeur, en contact avec la paroi du sac qui est un corps froid, donc vont se condenser pour donner ces gouttelettes d'eau. Donc grâce à cette expérience, on est sûr maintenant que la plante transpire, que la plante dégage la vapeur d'eau par ses feuilles. Les feuilles de la plante qui présentent deux faces normalement. Une face supérieure en face du soleil et une face inférieure en face du sol. Donc nous allons poser la question, par quelle face de la feuille se fait la transpiration? Quelles sont les hypothèses possibles? Oui, on a donc trois hypothèses possibles. On peut proposer que la transpiration se fait par la face supérieure de la feuille. Deuxième hypothèse, la transpiration se fait par la face inférieure de la feuille. La troisième hypothèse, qui est aussi possible, la transpiration se fait par les deux faces, par la face supérieure et par la face inférieure. Donc, pour voir la bonne hypothèse, on peut faire l'expérience suivante. Donc, nous allons mettre une lamelle sur la face supérieure d'une feuille et une autre lamelle sur la face inférieure de la feuille. Après un certain temps, nous allons observer les deux lamelles. Donc, nous allons trouver quelques gouttelettes d'eau sur la lamelle de la face supérieure. Donc, nous allons remarquer un peu de buée et beaucoup de buée sur la lamelle de la face inférieure. Donc, que peut-on déduire? Par quelle face se fait la transpiration? Exactement, donc la troisième hypothèse est la bonne hypothèse. La transpiration se fait par les deux faces, par la face supérieure et par la face inférieure, puisqu'on a trouvé des gouttelettes d'eau sur les deux lamelles. Mais puisque on a plus de buée sur la lamelle de la face inférieure, on peut dire que la transpiration se fait essentiellement par la face inférieure. L'observation microscopique de l'épiderme des deux faces, de l'épiderme de la face inférieure et de l'épiderme de la face supérieure, montre que les deux épidermes ont presque la même structure. Donc les deux épidermes, comme on voit ici, sont formés par des cellules épidermiques, des cellules de l'épiderme. À côté de ces cellules épidermiques, on peut voir des structures qui ont une forme un peu particulière. Donc on voit ces structures sur l'épiderme de la face supérieure et sur l'épiderme de la face inférieure. Ces structures sont appelées les stomates. Ces stomates sont plus nombreux sur la face inférieure. Donc ces stomates sont les structures responsables de la transpiration. Ces stomates sont formés comme vous voyez ici. Donc on a ici un stomate. Ce stomate est formé par deux cellules. On a ici une cellule, une autre cellule. Donc deux cellules qui ont une forme particulière qui nous rappelle les haricots. Donc chaque cellule est appelée cellule stomatique. Donc un stomate est formé par deux cellules stomatiques. Entre les deux cellules stomatiques, on a un vide, un orifice qui est appelé l'ostiole. C'est à travers cet ostiole qu'on a dégagement de la vapeur d'eau. Donc, si l'ostiole est ouvert comme on voit dans cette observation microscopique, donc la plante transpire, il y a dégagement de la vapeur d'eau. Mais si l'ostiole est fermé, comme on voit ici, il n'y a pas dégagement de vapeur d'eau et la plante ne transpire pas. Cette observation microscopique nous pousse de poser la question, quels sont les facteurs qui agissent sur l'ouverture et la fermeture de l'ostiole et par la suite qui agissent sur la transpiration? Nous allons répondre à cette question dans une autre vidéo sur la chaîne Taqi Academy. Donc à la prochaine, Inch'Allah.